Bonjour à tous, bienvenue encore une fois pour notre séance. Après avoir étudié le sacrifice de Jésus à la croix, aujourd'hui nous allons entamer un autre sujet. Aujourd'hui nous allons parler de comment entendre la voix de Dieu. Parce que j'ai eu à conseiller beaucoup de personnes dans le groupe dans lequel je fais partie au sujet de la manière dont on arrive à discerner la voix de Dieu quand Dieu nous parle. Donc, je vais essayer un peu de me baser sur deux versets. Il y a le passage de Job 33, 14 à 15 et il y a aussi le passage de Jérémie 29 à 13. En lisant le passage de Job 33 du verset 14 au verset 15, la Bible nous dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Et le passage de Jérémie 29, 13, le verset dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et il y a un parallèle de ce verset dans Deutéronome 4, 29 que je ne veux pas lire, mais ça parle à peu près de la même chose. Je vais commencer d'abord par extrapoler le verset de Jérémie. Ici, la Bible nous dit que c'est possible de trouver Dieu, mais pour le trouver, il faut le chercher de tout notre cœur. Donc, je dirais premièrement, pour mieux entendre la voix de Dieu, il faut d'abord que tu puisses avoir la soif. Parce que la soif, c'est quelque chose qui est très primordial. Quand tu as la soif de Dieu, tu le cherches. Tu prends la Bible, tu fais des recherches, tu achètes des livres, tu achètes des CD pour écouter les enseignements, pour explorer un peu, faire des recherches toi-même sur la Bible. Tout ça, au fait, quand tu fais cette démarche, c'est comme quand une fille te plaît et tu veux l'aborder pour qu'elle devienne dans le futur ta femme. Tu vas chercher d'abord à connaître cette personne-là. Tu vas chercher à découvrir qu'est-ce qu'elle aime, quels sont ses centres d'intérêt, toutes ces choses-là. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Quand tu veux connaître Dieu, tu dois manifester cette soif-là de découvrir sa personnalité, de découvrir qui est Dieu et qu'est-ce qu'il cherche, comment il fonctionne, toutes ces choses-là. Et c'est cette soif-là qui attire Dieu. Ça pousse Dieu à se manifester facilement dans la vie d'une personne qui est très motivée, qui a beaucoup de soif. Et maintenant, c'est vrai que quand on a soif, on entame cette recherche. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pour écouter réellement la voix de Dieu, il y a la première chose vers laquelle il faut y aller, c'est la Bible. La Bible, c'est la base. C'est là où se trouve la parole de Dieu. Dieu va te parler en premier lieu dans la Bible. Si tu as ta Bible, tu prends ta Bible, tu prends un temps calme, loin de tout dérangement, des portables, tout ça, tous les réseaux sociaux, tu fermes ton portable, tu te concentres dans la lecture de ta Bible. Là, Dieu va te parler, c'est la base, là où Dieu te parle. Mais maintenant, dans mon cas, je vais vous donner mon exemple personnel. Quand je me suis converti, avant de me convertir d'ailleurs, la chose qui m'avait poussé vers Dieu, c'était, j'entendais sa voix, la voix audible au fait. J'étais encore pécheur, mais il y avait cette voix qui ne me lâchait pas, qui m'appelait. C'était souvent le matin, aux alentours de 4 heures, 5 heures du matin. Il y avait cette voix audible qui m'appelait à chaque fois. Mais à l'époque, je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que cela signifiait. Je pensais que c'était juste une personne qui m'appelait à la maison, tout ça. Mais après, c'est quand je me suis converti que j'ai su discerner. C'est le Saint-Esprit qui m'a aidé à discerner qu'au fait, c'était sa voix qui m'appelait. Donc, à part la Bible, il y a la voix audible de Dieu qui s'est fait entendre. Et également, il y a aussi les circonstances, disons, notre environnement. Parce que Dieu est souverain, il emploie tout ce qu'il veut. C'est pour cela qu'il faut être avoir un grand esprit de discernement pour arriver à détecter quand Dieu te parle. Parce que la Bible dit dans ce passage que nous avons lu que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt une d'autre et l'on n'y pointe pas point garde. On n'y prend point garde. À part la voix audible, à part la Bible, Dieu peut te parler par tes parents, par tes frères et sœurs, par tes amis, par tes collègues de travail, par tes collègues de classe, par
toute personne, Dieu peut les utiliser à un moment précis pour te donner un message particulier par rapport, par exemple, à une prière que tu faisais ou par rapport pour te prévenir de quelque chose ou pour te prodiguer des conseils. Ça dépend juste. Il faut juste avoir cette flair de discernement pour arriver à comprendre cela. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé personnellement. Il y avait une période où je cherchais à changer mon emploi. Je me posais beaucoup de questions par rapport au poste que j'occupais et je voulais aller dans un autre service pour avoir un salaire qui serait beaucoup plus attrayant. Et je pense que c'était 2 jours avant que j'ai la réponse. J'avais fait une prière à Dieu où je lui demandais, je lui posais exactement ce problème-là et je cherchais à ce qu'il puisse m'orienter par rapport à ce que lui, il voulait que je fasse. Et 2 jours après, on était au boulot parce que je travaille dans un hôpital. Et une de mes collègues, pendant qu'on était en train de se préparer pour un cas qui allait venir après, subitement, de nulle part, cette collègue-là me regarde et me dit « Ne change pas ton travail journalier ». Je me retiens, je commence à me dire « Mais pourquoi elle me dit ça alors que on n'était même pas en train de parler de moi quitter le boulot ou toutes ces choses-là ». Et c'est là que le Saint-Esprit remet dans mon esprit la prière que j'avais faite 2 jours auparavant, où j'étais en train de demander une direction par rapport à mon emploi. Et c'est de cette manière-là que je puis discerner la réponse que Dieu est en train de me donner par rapport à ce sujet en particulier. Donc, entendre la voix de Dieu, elle se fait de plusieurs manières. À part la Bible, à part les gens autour de soi, à part sa voix audible, Dieu parle aussi dans les songes. Il parle dans les rêves, il parle dans les visions, il parle dans des transes. Tous ces moments-là sont des moments que Dieu utilise pour nous donner des informations, pour nous donner des orientations par rapport à notre propre vie, par rapport à notre destinée ou par rapport à tout autre acte ou chose qu'il veut que nous puissions accomplir. Donc, et il peut nous parler aussi par des supports de croissance spirituelle. Là, je suis en train de penser aux vidéos des enseignements bibliques ou des prédications dans nos églises les dimanches ou quand toi-même tu suis par exemple sur YouTube. Il peut aussi nous parler par... Des fois, il utilise... c'est assez marrant parce que des fois, il peut utiliser même les plaques de voiture ou les panneaux publicitaires. Il peut faire ressortir d'un panneau publicitaire dans la rue une phrase ou un chiffre, disons un message particulier qu'il veut te donner en cet instant précis. Donc, ce que je dirais en conclusion, pour entendre la voix de Dieu, il faut y aller dans la Bible. Ça, c'est la base. Si tu veux vraiment entendre la voix de Dieu, tu dois méditer la parole de Dieu à chaque fois. Parce que Dieu utilise toujours sa parole pour nous donner des indications. Parce que pourquoi j'insiste sur la parole de Dieu? Parce que il faut savoir que le diable aussi parle. Et le diable aussi donne des orientations, influence nos idées et nos pensées. La seule manière de rester concentré sur la voix de Dieu, de rester focalisé sur le chemin que Dieu veut que tu puisses prendre, c'est de connaître la parole. Parce que quand tu vas recevoir, si tu entends la voix audible du malin, tu sauras faire passer ce voix dans le filtre de la parole. Si ça correspond à la parole de Dieu, tu pourras discerner facilement que c'est Dieu qui te parle. Mais si cela ne correspond pas avec la volonté de Dieu qui est enregistré dans la Bible, tu sauras faire la différence. Donc, la lecture de la parole de Dieu, la lecture de la Bible, c'est vraiment la base. Personne ne peut y échapper. Si tu veux vraiment arriver à distinguer et à comprendre la voix de Dieu, il faut aller dans la Bible. Parce que Dieu ne se contredira jamais. Tout ce qu'il te dira par après, tout ça va s'aligner toujours sur ce qui se trouve dans la Bible. Si tu entends quelque chose ou tu reçois quelque chose qui va à l'encontre de la Bible, il n'y a même pas de réflexion à faire. Il faut directement déconsidérer la chose. Donc, pour mon cas particulier, si je peux vous donner l'exemple de ma vie personnelle, moi, la première étape, comme la manière dont Dieu s'est manifesté dans ma vie, la première étape, c'était
c'était sa voix audible. C'était la chose qu'il utilisait beaucoup plus pour me parler. J'entendais beaucoup sa voix. Mais après un certain moment, je m'étais habitué à ça et le risque était que si Dieu continue de me parler de cette manière, j'allais tomber dans le piège parce que le diable pouvait aussi me parler par sa voix audible et là, j'allais accomplir tout ce qu'il me disait parce que je m'étais habitué à écouter la voix de Dieu. Donc, ce qui s'est passé, après un certain temps, la voix audible de Dieu a disparu. Je ne l'entendais plus. Et comme j'étais nouveau dans la foi, je me disais que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou peut-être que Dieu ne me parle plus, ou tous ces genres de choses. Mais ce qui s'est passé, c'est que après cette période-là, j'ai commencé à faire beaucoup plus de rêves, beaucoup plus de songes, et j'ai pu comprendre qu'au fait, il avait juste changé la manière dont il me parlait. Ce n'était plus la voix audible qu'il était en train de faire le plus souvent, mais il avait changé de voix. Et après, quand j'ai commencé à beaucoup méditer la Bible, c'est passé par la Bible, et après, j'ai commencé à avoir des visions. Maintenant, aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est beaucoup plus large. Il me parle maintenant de différentes manières. Il me faut juste que je sois concentré et focalisé par rapport aux prières que je fais pour pouvoir distinguer, pour pouvoir discerner sa parole quand il me parle. Donc, voilà un peu en quelques mots comment entendre la voix de Dieu. Donc, pour ceux qui veulent entendre la voix de Dieu et qui veulent savoir comment Dieu nous parle, il faut savoir que Dieu nous parle de plusieurs manières. Je ne peux pas aujourd'hui me tenir devant vous et vous dire que Dieu nous parle seulement de cette manière ou seulement de telle autre manière. Ça, ce serait complètement faux. Ce que je peux vous dire, c'est que lisez vos Bibles, méditez la Bible. Parce que Dieu vous parlera en premier lieu là-bas. Quand tu vas lire ta Bible, la voix du Saint-Esprit va t'aider à discerner, va t'aider à comprendre et il va t'aider à obtenir les réponses par rapport à tes questions. Et après cela, il va se manifester de n'importe quelle manière il veut le faire. Si ce sera dans les songes, si ce sera dans les rêves ou dans les transes, ou alors dans les visions, ou après ce sera sa voix audible, ou bien ce sera des personnes dans ton entourage. Ça, c'est Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais la chose à laquelle je veux vous demander de vous baser en premier lieu, c'est votre Bible. C'est là où se trouve la volonté de Dieu. Donc, par ce mot, je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve pour une autre vidéo dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et d'inviter vos amis. Partagez aussi la vidéo dans les réseaux sociaux, dans vos pages YouTube, Facebook, tout cela pour essayer un peu d'étendre la nouvelle parce qu'il faut que le monde puisse savoir que Dieu existe et que Dieu est là pour nous aider, il est là pour nous accompagner dans cette vie sur terre. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.